Bonjour, voici une première capsule d'une série de quelques-unes qui vous partagent des trucs et astuces pour utiliser Canva plus efficacement. Aujourd'hui, je vous montre comment supprimer facilement, vous allez voir, l'arrière-plan d'une photo ou d'une vidéo pour le placer dans tout autre décor que ce qui vous est proposé. Donc, je vais utiliser une photo et deux vidéos pour que vous puissiez comprendre comment on s'y prend. Quand on sélectionne l'outil, on va venir, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer l'arrière-plan et on va garder le sujet principal. Donc, vous voyez, là, ici, j'ai un décor, ici, j'ai un fond vert. Donc, c'est possible de filmer sur un fond vert, mais c'est aussi, ce serait possible d'avoir une photo dans des murs, donc pas avec un fond uni nécessairement. Alors, je vous montre tout d'abord pour le koala. Il suffit de venir cliquer en haut à gauche sur « Modifier la photo » et là, vous avez 6 outils, le Studio Magique, en fait, pour modifier vos photos. Donc, on a tout d'abord « Effacer l'arrière-plan », ce qu'on va utiliser à l'instant. On a la gomme magique qui nous permet de venir enlever certains éléments de notre photo. On a l'agrandissement magique qui nous permet de redimensionner une photo, par exemple, une photo qui serait de format rectangle dans un carré sans avoir à déformer la photo. Et l'édition magique, ici, on vient enlever un sujet pour le remplacer par une autre. Donc, on a une fleur, on la remplace par une autre. Capture magique nous permet de prendre un élément dans une photo. Et capture de texte. Donc, probablement que je ferai le tour dans d'autres trucs et astuces de ces outils. Donc, on vient tout d'abord, on a sélectionné notre photo et on va venir effacer l'arrière-plan ici. Et voilà, c'est aussi simple. Mon koala se retrouve sur mon fond mauve. Donc, le fond devient transparent. Et ce serait possible, là, si ce n'était pas tout à fait exact, de venir restaurer ou de venir afficher l'original et de jouer avec le pinceau là, pour refaire. Donc, on voit ici là, que peut-être ma planche pourrait être brisée. Mais en fait, il faut se le dire, c'est une image issue de l'intelligence artificielle. Donc, ça se peut que c'était l'image à la base qui n'était pas parfaite. Donc, ça, c'était pour ma photo. Ensuite, on va cliquer sur la vidéo en vert ici et on va faire la même chose. Donc, modifier une vidéo. On va venir outil suppression d'arrière-plan. Donc, on clique sur l'outil. Tout dépendamment de la durée de la vidéo, le traitement il est plus long quand c'est une vidéo plus longue. Et il y a une durée maximale aussi là, pour supprimer l'arrière-plan. Mais pour répondre à ça, on pourrait segmenter notre vidéo en plusieurs parties là, pour pouvoir venir enlever l'arrière-plan. Donc, on supprime l'arrière-plan et vous voyez ici, c'était une vidéo d'un Père Noël sur un rebord. On a enlevé facilement l'arrière-plan. On peut la redimensionner et je pourrais venir la placer sur le rebord de ma présentation. Donc là, je vais cliquer sur la vidéo. Et là, il pourrait me présenter la prochaine vidéo. Donc, c'est quand même assez déconcertant, là, la simplicité pour enlever un arrière-plan. Et là, en fait, il est sur mon décor de mon infographie, mais je pourrais choisir un autre arrière-plan. Et on a toujours possibilité de venir jouer dans les calques là, pour le faire reculer, le mettre au premier plan. Et là, tout dépendamment de ce que vous mettez en arrière-plan de votre Canva, il va se placer où vous êtes. Donc, c'est ça pour créer une infographie. Mais là, pas une infographie parce que c'est une vidéo. Donc, on pourrait l'intégrer dans un montage vidéo, notre Père Noël, à ce moment-là. Même chose ici, j'ai une vidéo d'un Père Noël qui glisse sur la glace. Et là, vous voyez, mon fond n'est pas uni, c'est pas un fond vert. Je vais faire la même chose, modifier une vidéo et je vais utiliser l'outil de suppression d'arrière-plan. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Après ça, on peut venir le rogner là, pour garder juste le Père Noël. Et là, je vous présente ce que ça donne à l'instant. Donc, on voit mon Père Noël qui pourrait patiner sur une patinoire. Je vais le mettre ici. Donc là, on ne le voit pas. Il faudrait que j'agrandisse ma vidéo pour pouvoir le voir en entier. Et voilà, là, je pourrais ajouter un décor de patinoire. Donc, je pourrais ajouter la patinoire de mon école, en fait, là, ou de chez moi pour pouvoir faire patiner mon Père Noël. Alors, j'espère que c'est un truc qui vous servira dans le futur, dans vos prochaines créations. Donc, vous allez voir, c'est vraiment simple d'utilisation. Donc, j'espère que ça vous sera utile. Bonne journée!